Pour finir, ils sont bien peu nombreux et leur demande a de quoi surprendre aujourd'hui en ce 50e anniversaire du référendum sur l'entrée de Terre-Neuve dans la Confédération. Une poignée de Terre-Neuviens demande au lieutenant-gouverneur de la province un recomptage des bulletins de vote. Ils affirment en effet que le résultat du référendum, 52 % en faveur de l'option défendue par le premier ministre Smallwood, était truqué. Leur demande a cependant bien peu de chances de trouver un écho favorable, comme nous le raconte Françoise Angard. Un cortège bizarre déambule dans les rues de Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Ce n'est pas un enterrement à proprement parler, mais une sorte de marche funèbre. We're here to commemorate and mourn the 50th anniversary of the death of the Dominion of Newfoundland. Nous sommes ici pour commémorer la mort du Dominion de Terre-Neuve. Et devant des passants un peu ahuris, le groupe prend la direction du siège du gouvernement, l'ancien siège, celui de 1948. Ce qui serait une commémoration marginale souligne cependant l'âpreté de la bataille qui a divisé pendant des années la population terneuvienne et qui trouve toujours des échos 50 ans plus tard. La lutte entre les partisans du Canada, menée par Joey Smallwood, et ceux qui voulaient rester fidèles à la Grande-Bretagne, a été féroce. Et beaucoup pensent encore aujourd'hui que le résultat du vote, 52 % en faveur de la Confédération, avait été truqué. Les 5 manifestants, armés d'une pétition de 12 noms, sont donc allés demander un recomptage au lieutenant-gouverneur. Malheureusement pour eux, personne ne sait où se trouvent les bulletins de vote. Cette manifestation en ce 50e anniversaire prouve bien que la vaste majorité des Terre-Neuviens ont tourné la page une fois pour toutes sur cette question. D'ailleurs, le gouvernement provincial, plus pragmatique, et décidé à ne jamais perdre une occasion de faire recette, a d'ores et déjà décidé que l'an prochain, il fêterait en grand l'entrée de Terre-Neuve dans la Confédération canadienne, signée le 31 mars 1949 à Ottawa. Françoise Angard, Radio-Canada, Saint-Jean-de-Terre-Neuve.